Hey, bonjour les enfants. Donc cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la compétition à laquelle vous allez participer cette semaine. Donc il faut savoir que vous êtes des élèves de CE2, CM1 et CM2, mais que vous n'allez pas tous participer au même système de compétition. Alors, il faut savoir que les CE2, vous allez participer à un tournoi individuel. Vous serez par petits groupes de 4 et de 5 venant de différentes écoles. Et là, vous allez rencontrer tous les élèves qui sont dans votre groupe. Ensuite, les CM1 et les CM2, vous, en fonction des poids que les maîtresses m'ont donnés, je vous ai composé des équipes au sein de votre école. Et là, avec votre équipe, vous allez rencontrer d'autres équipes venant d'autres écoles. Alors, il faut savoir que sur une rencontre par équipe, si tu gagnes ton match, tu gagnes un point de classement pour ton équipe. Malheureusement, si tu perds ton match, ça fait 0. Quand tous les élèves de l'équipe ont fait leur match, on comptabilise les points et bien entendu, l'équipe qui aura gagné sera celle qui aura marqué le plus de points. Maintenant, en cas d'égalité, si par exemple vous êtes 10 dans chaque équipe, mais qu'il y a 5 victoires partout, on va regarder qui est l'équipe qui a gagné le plus de matchs en faisant le cadenas, donc en faisant un tombé. Tu te rappelles le cadenas, c'est cette fameuse position. Trop fort. Ensuite, il faut savoir que si jamais tu ne gagnes pas ton match avec un cadenas, il va falloir que les arbitres arrivent à départager les deux lutteurs. Pour ceci, ils vont comptabiliser les points des actions qu'ils vont voir. Si tu es debout, que tu arrives à ramener ton adversaire par terre, mais qu'il n'est pas tombé sur le dos, mais à plat ventre ou à quatre pattes, si tu le contrôles par derrière, comme ceci, voilà, eh bien là tu marques un point. Si en revanche, tu arrives à attraper la jambe de ton adversaire, si tu arrives à faire tomber ton adversaire directement sur le dos alors qu'il était debout, comme ceci, super. Et alors là, tu marqueras 3 points. Mais toi, je te rappelle que ton souci, ce n'est pas de compter les points, c'est bien entendu de réussir à faire un cadenas. C'est comme ça que tu es sûr de rapporter un point de classement pour ton équipe. Quand tu arriveras à la compétition avec ton école, il y aura une affiche dans le grand gymnase pour t'indiquer où tu auras le droit de poser tes affaires. Donc ton pique-nique et peut-être des affaires de rechange. Quand tu as posé tes affaires, ensuite, rapidement, on ira faire un petit échauffement. D'accord? Donc on se réunira sur les tapis, je t'indiquerai sur quel tapis tu devras aller. Et là, on commencera un petit échauffement et on fera des petites révisions des techniques que tu as appris à l'école. Alors, dois-je te faire un petit récapitulatif? Je suis sûr que tu te rappelles de tout, mais quand même, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, je te rappelle qu'on n'est pas là sur le tapis pour tenir les épaules ou les bras de son copain et attendre que le temps passe. Non! On fait de la lutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attaquer avant que l'autre n'arrive à nous attaquer. Donc, je te rappelle les 3 préparations d'attaque qu'on avait travaillées. Il y avait l'ouverture de la porte. Donc, pour ça, il faut avoir les bras à l'intérieur. Tu ouvres le bras et tu vas attaquer très vite la jambe, comme ceci. Wow, super rapide. Ensuite, tu as une autre possibilité, c'est de venir faire la tirade de bras. Donc je te rappelle qu'on est toujours plus fort avec 2 bras par rapport à un seul bras de l'adversaire. Donc tu mets tes 2 bras sur le bras que tu veux de ton adversaire, tu lui retires ce bras devant son ventre et tout de suite tu attaques les jambes. Solide. Et ensuite, la dernière possibilité que tu connais très bien, si jamais il y a ton adversaire qui veut te bloquer, il t'attrape très fort le poignet, tu vas faire la technique du beau gosse. Donc, tu passes la main au-dessus de ta tête comme si tu voulais mettre du gel dans tes cheveux et tout de suite tu attaques les jambes. Waouh! Hyper élégant. Ensuite,
Rappelle-toi que si tu pousses sur ton adversaire, lui, il faut surtout pas qu'il recule, parce que s'il recule trop, l'arbitre à un moment il va t'avertir, et si tu continues malgré tout à reculer, eh ben l'arbitre sera obligé de donner un point à ton adversaire. Donc voilà, ce que tu dois surtout pas faire. Ah non, recule pas quand on lutte. Donc, si jamais tu pousses ton adversaire et que lui, à son tour, repousse vers toi, c'est comme si tu avais compressé très fort un ressort, que tu vas le lâcher d'un coup et boum, tu peux surgir dans ses jambes de manière encore plus rapide. Wow. Je te rappelle que même si c'est ton adversaire qui attaque, ce n'est pas une raison pour ne pas défendre. Alors, si on t'a attrapé les jambes, rappelle-toi que ton bassin doit peser très lourd sur ton adversaire, tu recules les jambes, tu vas lui faire le coup de je vise, je dévisse, et tu lui passes derrière. Ensuite, c'est toi qui as pris l'avantage. Rien de plus facile. Maintenant, si tu as réussi à emmener ton adversaire au sol, mais que lui, étant malin, puisqu'il sait qu'un lutteur qui est sur le dos, c'est un lutteur qui est en train de perdre, lui, il s'est tout de suite retourné sur le ventre. Donc, il faut que tu trouves des solutions pour le retourner. Donc, tu peux faire cette fameuse clé de tête qu'on a appris à l'école. Voilà. Pense à mettre le bras en sécurité pour éviter de lui faire mal. Ensuite, tu peux aussi faire le fameux ramassement de bras. Donc, tu ramasses le bras, tu ramasses la jambe. Et on pense à toujours finir en cadenas. Alors, maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Durant la compétition, tu verras qu'il y a des tapis dans le grand gymnase et des tapis dans cette grande salle de lutte. Dans cette grande salle de lutte, il y aura 9 tapis. Dans le grand gymnase, il y en aura 3. Chaque tapis portera un numéro de 1 jusqu'à 12. Donc, sur ta feuille de route, tu verras qu'il y aura 4 tours de match qui te seront annoncés. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Et à chaque tour, il y aura le numéro du tapis dans lequel tu dois te rendre. Donc il est important de regarder sur les tables des arbitres. Tu verras, il y aura une petite affichette devant la table de l'arbitre pour t'indiquer de quel numéro de table il s'agit. Maintenant, tu te rendras compte aussi que sur la grande salle de lutte, il y aura des carrés qui seront dessinés au sol avec du scotch, ou peut-être avec autre chose. Je ne veux surtout pas que tu rentres dans cette zone de carré sans l'autorisation de l'arbitre, parce que ce sont les zones de combat. Donc il est important de circuler autour. Quand je dis circuler autour, tu n'as le droit que de marcher. Imagine, vous serez plus de 200 dans la salle. Si jamais tout le monde se mettait à courir, on aurait forcément des bobos qui surviendront. Donc, quand tu es dans la salle, quand tu es dans les couloirs, tu dois marcher. Et tu vas marcher en groupe avec ton équipe de façon très disciplinée. Je suis sûr que tu peux compter sur toi. Durant un match, vous serez une équipe face à une équipe. Ça veut dire qu'une équipe sera assise sur un bord de tapis, une autre équipe sera assise sur un bord de tapis. Tu t'assieras avec ton équipe à l'endroit où l'arbitre t'aura indiqué de t'asseoir. Tu as le droit d'encourager tes copains, mais tout en restant assis. Je ne veux pas te voir sauter dans tous les sens, je ne veux pas te voir monter sur le tapis. Voilà. C'est bien d'encourager, mais en respectant un minimum de règles, de façon à ce que tout se passe bien. Donc j'espère que toutes ces aides te seront très précieuses. N'oublie pas, cependant, que quand tu lutteras cette semaine, tu ne lutteras pas seulement pour toi, mais ton équipe et même ton école. Donc courage à toi, donne le meilleur de toi-même, et à très vite.